D'abord, il faut savoir qu'en informatique, quand on parle de plateforme, c'est une combinaison d'équipements matériels, c'est-à-dire de serveurs, de gros ordinateurs, de réseaux et également de programmes informatiques. C'est cet ensemble-là qui, conjugué, permet de rendre des services qu'on appelle plateforme, souvent plateforme informatique. Donc c'est bien de comprendre ce que l'on appelle plateforme, puisque le mot plateforme est utilisé aussi un peu partout. Mais en informatique, une plateforme, c'est des machines, mais également des logiciels, des programmes informatiques. Donc c'est cet ensemble-là qu'on appelle plateforme et généralement c'est accessible à distance, donc il y a toujours des infrastructures réseau derrière. Et une plateforme MOOC, donc ça va être un peu le service, le MOOC ici va être le service que la plateforme va rendre. Donc on aura beaucoup de plateformes en fonction des services. Donc votre question revient un peu à savoir c'est quoi le MOOC pour qu'il y ait une plateforme. Le MOOC c'est une méthode de formation. C'est une méthode de formation centrée un peu sur l'apprenant lui-même. En clair, comment faire pour que quelqu'un puisse se former en autonomie, quand il veut et où il veut. C'est-à-dire quelqu'un, partout où il est, s'il a envie de se former, qu'il puisse à sa propre initiative se former sans avoir besoin qu'un professeur soit là, qu'il y ait une quelconque organisation. C'est ça l'esprit du MOOC. Donc nous, en tant qu'université en charge de développer le numérique dans l'enseignement supérieur, nous avons pour mission de faire en sorte qu'on puisse former avec une qualité de plus en plus accrue, mais plus de personnes. Faire en sorte que la formation soit possible un peu de partout. Donc vous voyez qu'il nous faut justement cette plateforme qui va avoir ce service MOOC, on va dire MOOC, pour permettre à chacun de se former un peu quand il veut et où il veut. Il y a beaucoup de retombées. Vous savez très bien que j'ai dit que le MOOC, c'est une nouvelle méthode de formation qui a beaucoup d'avantages, mais qui est nouvelle. Et comme elle est nouvelle, nous, on veut, à travers ce lancement, faire en sorte que cette méthode-là soit bien connue et qu'il y ait, étant bien connue, qu'il y ait maintenant de l'adhésion. Parce que même si la méthode, à notre niveau, semble être une très bonne méthode, avec beaucoup d'avantages, mais encore faut-il que ceux pour qui nous développons ces plateformes soient bien sensibilisés et adhèrent pour qu'on ait, je peux dire, un retour sur investissement. Parce que c'est quand même beaucoup d'investissements financiers, humains, etc. pour aboutir à mettre cette plateforme. Donc l'événement est un événement important pour nous, pour pouvoir braquer un peu les caméras sur cette nouvelle manière de faire qui est précurseur en fait de la formation de demain. Oui, un avantage important même, c'est le développement de nos pays. Parce que selon les normes en vigueur au niveau de l'UNESCO, pour qu'un pays puisse prétendre au développement, il faut qu'au moins 2% de sa population soit dans l'enseignement supérieur. En Côte d'Ivoire, si nous sommes à peu près 25 millions, ça signifie que nous devons avoir au moins 500 000 étudiants, c'est-à-dire qui sont dans l'enseignement supérieur. Au jour d'aujourd'hui, on atteint à peine 1%, c'est-à-dire le nombre d'étudiants, écoles privées, universités, tout confondu, c'est dans l'ordre de 230 000, voire plus de 240 000. Donc vous voyez qu'on n'a pas atteint encore le minimum. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on se plaint.
On se plaint parce que c'est 200 et quelques mille. On ne sait même pas comment bien les former. Beaucoup veulent aller à l'université, il n'y a plus de place. Il y a un problème de sureffectif qu'on appelle souvent massification. Vous voyez, on a des difficultés là. Alors, donc, cette nouvelle manière de former, je vous ai dit, est centrée sur l'apprenant lui-même. Et il peut, de partout, dès qu'il a envie de se former, la machine peut se mettre en marche avec la plateforme. Donc, vous voyez, ça va nous permettre de former, ça va nous permettre d'atteindre déjà peut-être plus facilement ces 2%. Ces 2%, ça va nous permettre d'atteindre ça en termes de nombre, déjà, mais aussi en termes de qualité. En termes de qualité, puisque pour l'étudiant doit accéder à quelque chose qui existe déjà. Donc, ça signifie que pour que ça existe, on n'a plus le temps de bien préparer ça. Voilà. Donc, c'est vraiment un élément, un avantage pour le développement. Parce qu'il faut qu'on ait des acteurs pour soutenir le développement. Il faut que les gens soient formés. Et ce n'est pas là uniquement pour les bacheliers. Ça aussi, c'est un avantage. C'est-à-dire une plateforme MOOC, c'est pour former en fait. On parle là d'apprenants. Le mot étudiant, on peut le dire, mais en général, c'est les apprenants. C'est une formation, puisque chacun se forme. On peut former des mécaniciens, on peut former des planteurs. C'est la grande famille, on parle de formation à distance. Voilà. Formation à distance. Donc, ces plateformes-là vont permettre à chacun, n'est-ce pas, de pouvoir se former moyennant les outils habituels de connexion, notamment un smartphone. Puisque, je vous ai dit, c'est à distance. Donc, si c'est à distance, il faut des outils qui vous permettent de rester d'où vous êtes et pour accéder. Donc, généralement, c'est Internet. Et l'outil qu'on utilise fréquemment aujourd'hui pour faire Internet, ce n'est vraiment plus l'ordinateur, c'est beaucoup plus le smartphone. Donc, aujourd'hui, ceux qui ont aussi le smartphone deviennent de plus en plus nombreux. Donc, on peut espérer que chacun, avec son smartphone, aura la possibilité de se former au moment où il veut et où il veut. C'est un peu ça un des gros avantages. Et bon, comme on était au niveau des avantages, l'être humain, dans le modèle ancien que nous avons, c'est l'être humain qui forme. Mais l'être humain est vulnérable, il se fatigue. Il peut tomber malade. Il peut même décéder. Donc vous voyez que sa connaissance va se perdre. Alors que si on est dans une plateforme MOOC, à partir du moment où il a mis son expérience, son savoir-faire dans le MOOC, même en son absence, c'est utilisé un peu comme un film. Les gens, pour faire une réalisation, c'est beaucoup de travaux, mais une fois que la réalisation a été faite, même des générations peuvent continuer à profiter des enseignements qui sont dans le film. C'est une image que je prends, certes, mais pour dire que c'est la même philosophie au niveau de la plateforme MOOC. On n'a pas à faire des démarches auprès de l'État, parce que c'est l'État même, vu les préoccupations de développement, a accepté et décidé en tout cas de créer l'université virtuelle justement pour pouvoir aborder, n'est-ce pas, ces préoccupations légitimes de la population. Aujourd'hui, tout le monde a envie de se former pour progresser. Donc c'est l'État qui a initié en fait l'université virtuelle. Nous, il nous appartient maintenant de mettre en œuvre cette volonté politique, n'est-ce pas, qui est dans le décret que l'État a pris pour créer l'université virtuelle pour faire, et c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, je pense que c'est un jalon entre d'autres activités que nous avons, que nous lançons demain en fait. Mais il n'y a pas que la plateforme MOOC, il y a eu aussi d'autres plateformes. Il y a eu par exemple en 2016, nous avons lancé la plateforme de la bibliothèque virtuelle de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique qui est accessible à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, vous allez sur cette bibliothèque, vous pouvez trouver des publications sur le paludisme, sur beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, nos étudiants, à travers les mémoires, les thèses, contribuent à enrichir cette bibliothèque.
ça a été lancé, je peux dire, il y a 2 ans. On a d'autres plateformes, mais aujourd'hui, c'est le tour de la plateforme MOOC qui, comme je le dis, est centrée sur tout le monde. On a eu des plateformes, par exemple, il y a des plateformes que nous avons ici qui sont destinées aux étudiants qui sont inscrits dans un certain parcours. Mais la plateforme MOOC peut être accessible à tout le monde, doit être accessible à tout le monde. Donc, c'est quand même, je vais dire, c'est déjà en cours. Bon, c'est un jalon qu'on pose par rapport à d'autres activités viendront aussi peut-être par la suite. Une chose peut être bonne, et puis la perception n'est pas bonne. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas bien fait la transition. Pendant longtemps, ils ont été dans un mode de formation. Même si ce n'est pas bon, mais ils sont habitués. Donc, du coup, ça devient la normale pour eux. Et on veut les amener dans un mode de formation beaucoup plus flexible, mais qui induit des changements à leur niveau. Et très souvent, quand on dit à quelqu'un qui peut se former d'où il est, lui, il a envie d'être vraiment, faire des efforts, parce que c'est à travers les efforts que lui va faire pour venir dans un lieu qui participe au sérieux qu'il va accorder à cette formation. Mais si la formation devient un peu, l'accès devient facile, bon, il a l'impression que ce n'est pas une bonne formation. Et cette perception, il faut la changer. Sans ça, il va y avoir une résistance à la formation en fait. Alors qu'on ne peut plus former dans des structures fermées comme on le faisait. Donc c'est cette perception-là vraiment qui est le grand résultat qu'on cherche. On appelle ça sensibilisation, on a dit que les gens comprennent, que les gens soient rassurés, qu'ils aient confiance dans cette manière de former, qu'ils se disent qu'on est mieux formé dans cette nouvelle manière de faire. C'est vraiment un message important. D'abord, il faut que les gens puissent comprendre que quand on fait un MOOC là, c'est un enseignant, l'enseignant qu'on connaît de tout, qui est en amphi avec nous, notre enseignant, c'est lui qui est à la base en fait. Donc cet enseignant-là doit pouvoir dire quelles étaient ses difficultés dans la manière qu'il avait de former et comment ce projet est venu, puis il a adhéré au projet, la formation qu'il a reçue, jusqu'à ce qu'il fabrique son MOOC. On fabrique un MOOC, c'est un moyen de formation. Donc l'enseignant, il a fabriqué. Et aujourd'hui, quels sont les impacts de son MOOC? Par exemple, son MOOC aujourd'hui, c'est que son enseignement n'est plus suivi que par ses étudiants en amphi, que d'autres personnes qui ne connaissent même pas profitent de son enseignement. Ça, je pense que c'est important que les gens comprennent que derrière le MOOC, c'est les mêmes enseignants qui nous prennent dans nos universités qui sont derrière. Seulement, c'est notre manière de faire la chose. C'est gratuit même à la limite. Puisque c'est ça l'avantage du numérique. Vous êtes dans la presse, vous savez qu'il y a la presse numérique, vous voyez tous aussi les avantages. C'est-à-dire pour mettre la plateforme, c'est onéreux. Pour mettre la plateforme, puisque c'est comme si on réalisait un film. Les enseignants ils vont faire des vidéos, etc. Puisque l'enseignant, au moins tu te formes, il n'est pas à toi. Donc tout ce qui est important, où tu as besoin de le voir, lui va faire des vidéos, tout ce qui devait être édité, il va faire des PowerPoint, des PDF, la vidéo va être enrichie, il y aura des montages, etc. pour que en peu de temps, on puisse comprendre. Et quand il fait son cours, il sait que l'étudiant n'est pas devant lui. Donc il anticipe sur les questions que l'étudiant peut poser. Vous voyez? Voilà, tout ça, c'est tout un travail. Bon, donc, effectivement, pour faire un MOOC, les MOOC que nous présentons, ça a été une année de travail. Formation, tout. Donc, vous voyez que c'est pas une petite affaire. C'est comme je dis, pour faire un film, ça prend du temps. Voilà, donc, ça, c'est quand même important. Ça coûte. Vous voyez, et c'est en cela que nos partenaires nous accompagnent. Par exemple, ceux qui ont venu faire les formations, etc. Tout ça. Mais une fois que la plateforme est là, que vous soyez 10, 20, 1000, 100 000, c'est comme la presse en ligne. Quand c'est en ligne, le nombre de ceux qui vont lire, ouais, là, ça devient gratuit. On peut rendre ça gratuit, puisque la plateforme est déjà là. Et l'idée d'un MOOC, c'est que ça soit gratuit. Pour que le maximum... Maintenant, les charges de l'utilisateur, c'est le fait que lui-même va peut-être avoir son device, sa connexion pour accéder.
Ça serait ses propres dépenses, mais au moins, en fait, c'est une forme de démocratisation de l'accès à la formation. Et c'est en cela que l'événement est important. C'est en cela que c'est même une révolution qu'il faut encourager. Parce qu'avec ça, on peut avoir accès à des formations de pointe sans trop de moyens. Et pour l'État aussi, c'est bien puisque l'État va mettre l'accent, plus de moyens pour produire le MOOC. Mais une fois que c'est produit, la diffusion, tout ça devient facile. Vraiment, une bonne image, c'est comme la presse en ligne aujourd'hui. Il y a les problèmes de diffusion, les coûts, les gens de n'importe où peuvent vous lire, etc., etc. Et vous pouvez rendre ça même gratuit parce que les coûts sont très bas. Voilà. Donc c'est un peu le même phénomène qui est en train d'inverser tous les secteurs d'activité. Le MOOC, c'est dans nos secteurs de la formation. Cette révolution-là s'appelle aussi MOOC. Voilà. Ailleurs, c'est presse en ligne, mais d'autres mots qui sont utilisés. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il y a un impact parce qu'on vient certes lancer, mais on utilise un peu d'abord, et puis après, on lance. Ça c'est le lancement. Selon l'université virtuelle est là, ça fait 2 ans, on est dans la 3e année, nos étudiants sont maintenant en licence 3, donc la formation à distance, je peux dire qu'on a quand même sur le terrain une expérience, et les étudiants sont nombreux et ça marche. Voilà, donc ce n'est plus vraiment une vue de l'esprit, comme en 2016 où les gens ne comprenaient pas. Au fur et à mesure, les gens voient qu'il y a une infrastructure, il y a une équipe, et les étudiants aussi, ils avancent, ils arrivent à acquérir de bonnes compétences. Voilà. Mais en dehors de notre pays, il y a aussi, c'est une mode, c'est comme le numérique. En fait, c'est du numérique appliqué, c'est le numérique éducatif. Voilà, le numérique appliqué à l'enseignement. Donc, le numérique est aujourd'hui, c'est un vertueux. Il n'y a pas quelqu'un qui se désintéresse. Donc, ça a commencé, certes, peut-être dans les pays les plus avancés sur le plan technologique. Voilà, ça c'est normal. Mais en Afrique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de venir. Et on est heureux qu'en Côte d'Ivoire, on ait une petite longueur d'avance. Voilà, ça veut dire dans la sous-région, peut-être on a une certaine longueur d'avance dans l'approche. Voilà. Mais en tout cas, pour ce que nous savons, la plupart des pays observent un peu ce qu'on est en train de faire. Ils ont envie de se lancer, mais ils attendent pour voir un peu, etc. Donc, c'est un mouvement qui est déjà en marche. Un appel, je pense que c'est évident. L'appel, c'est inviter la population ivoirienne à savoir que désormais, un mécanisme a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre à chacun d'avancer dans ce qu'il fait. Vous êtes planteur, il y a une institution qui est l'université virtuelle, qui a un moyen de formation qu'on appelle le MOOC, où vous pouvez avoir de la formation sur comment planter, par exemple, le cacao, comment récolter le cacao, comment conditionner votre cacao, des formations qui peuvent venir dans vos différentes langues locales. Tout ça parce que c'est des formations qui empruntent au multimédia. Vous pouvez avoir des aspects presse écrite, des aspects audio, des aspects vidéo. C'est des formations de type multimédia qui peuvent s'adapter au contexte. C'est vraiment l'avantage. Et partout où le numérique peut être accessible, ces formations seront disponibles. En clair, vous pouvez être dans votre champ, pourvu que vous ayez une couverture Internet, vous pouvez regarder votre smartphone et votre smartphone vous parle dans votre ethnie pour dire comment on fait telle chose. Et vous regardez, vous suivez. Voilà, ça c'est vraiment une révolution et l'appel qu'on lance, c'est que que les gens ne brisent la barrière de la peur, de tout ce qui crée des réticences, pour dire que le plus gros effort a été fait puisque la plateforme maintenant existe. Maintenant, c'est de pouvoir mettre des contenus. Le contenu est là. La plateforme MOOC, c'est un contenant. Maintenant, le contenu, c'est les besoins de la population. Si les gens ont des besoins, c'est d'exprimer les besoins pour qu'on puisse répondre.
de quel type de formation les gens ont besoin. Bon, pour qu'on crée des MOOC, et on a des spécialistes maintenant, nos enseignants qui ont toujours formé les gens, peuvent maintenant former plus de personnes en réalité. Puisque le MOOC que nous allons voir demain, c'est fait par les enseignants, soit qui a enseigné la communication à l'université et qui a fait son MOOC. Et du coup, celui qui est sur le terrain qui veut se former en communication, il s'inscrit gratuitement sur ce MOOC et puis ben, il suit. Vous voyez un peu. Maintenant, après, il faut avoir la certification, le diplôme. Bon, là, il faudra venir peut-être dans un endroit pour passer ton diplôme. Mais la formation en elle-même, tu vas l'avoir gratuitement. Ça, je pense que c'est vraiment l'appel pour que la population, d'abord que nos amis, les journalistes, eux-mêmes s'approprient pour pouvoir relayer. Voilà, parce que s'ils ont bien compris les enjeux, eux-mêmes, ils peuvent déjà adhérer. Et je pense qu'adhérents, puisqu'ils font partie aussi de la population, ils ont besoin de formation, etc., qu'eux-mêmes, ils adhèrent déjà. Et nous, on peut espérer que si ceux qui sont de bons relais pour nous adhèrent, naturellement, les autres vont adhérer aussi, puisqu'ils sauront de quoi ils parlent. Ils sauront de quoi ils parlent, puisque eux-mêmes sont dans ce modèle de formation. Moi, je pense que c'est par l'expérience des uns des autres que l'appel sera vraiment entendu.